Mardi 12 novembre 2024, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTU2. Au sommaire de l'actualité, comme d'habitude pour notre rubrique Le carton rouge, nous toucherons du doigt une situation pour le changement des mentalités et surtout le bien-être des populations. Marcory sans fil a mal à sa voix, ce qui donne du fil à retordre aux quelques usagers de cette voie. Le constat de nos reporters tout à l'heure. Et puis hors de nos frontières au Burkina Faso, c'est la fin du couvre-feu en vigueur dans l'est du pays. Ce 11 novembre, le gouverneur de cette région a décidé de suspendre cette mesure instaurée pour des raisons sécuritaires. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTU2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. À l'entrée du quartier sans fil Marcory, notre attention se porte sur l'insalubrité criant qui ne laisse personne indifférent et qui affecte même l'air ambiant. Ce qui attire le plus notre regard, la voie d'accès coule sous les eaux usées et de pluie qui la rendent quasiment impraticable. Elle donne donc du fil à retordre aux quelques usagers qui s'y aventurent, causant parfois même des accidents et des bagarres. Le carton rouge proposé par Laurence Kakra, Abdulaziz Daramé et Pagassoro Kone de Matangui. Mesdames et messieurs, ici c'est l'entrée principale du quartier sans fil de la commune de Marcory. Marcory, la belle. Marcory, la coquette. Regardez le spectacle peu reluisant qu'offre cette entrée principale. Regardez et appréciez. Regardez et appréciez ces ordures entassées les unes sur les autres et qui se retrouvent ça et là. Sans oublier les odeurs fortes et nauséabondes de ces déchets. Ces odeurs qui polluent et empestent les airs environnants. Ces odeurs qui fatiguent considérablement les narines des riverains du quartier sans fil de Marcory. La voirie, elle, n'est pas épargnée. En circulant sur la voie principale, il faudrait être un véritable cascadeur aux compétences hors du commun pour faire face aux crevasses, à ces nids de poules béants ainsi qu'à ces eaux usées qui engloutissent parfois les pneus. Ce conducteur de taxi, résidant dans le quartier, est très critique. Il déplore ces décors sombres du quartier sans fil de Marcory. Ce que vous constatez déjà, c'est ça qui est là. Bon, on a des difficultés pour sortir dans ton propre quartier même. Moi, en tant que conducteur, en ville, on me dit que sans fil, j'ai du mal à venir, parce que je coince à mon quartier. Si au moins la mairie pouvait penser de notre côté à pouvoir à ce qu'il peut faire, même si c'est pour venir remblayer, pas pour goudronner. Parce que nous sommes dans les saisons pluvieuses, sinon on a du mal à sortir, même pour rentrer. Le périple continue pour ces automobilistes obligés de rouler avec prudence, avec précaution, avec réserve, en mettant en avant le maestria dont seuls ont le secret pour arriver à s'extirper de ce calvaire. Cependant, tous n'ont pas la même chance, tous n'ont pas la même réussite, tous n'ont pas le même sort. Ce conducteur de tricycle, malheureusement, vient de se faire renverser. Ses trois pneus sont en l'air et il est dans un état déplorable. Ce conducteur de tricycle attend désespérément de l'aide. Il baigne dans cette eau sale et boueuse. Que c'est triste. Tout de suite là, je suis passé, ma moto est tombée ici. S'il y a une voiture, moto, tous les conducteurs, nous sommes fatigués. Donc on a venu réparer. Heureusement que ces jeunes très aimables du quartier arrivent à temps sur les lieux et lui apportent secours. Il retourne son tricycle. Mais c'est avec un pincement au cœur qu'il continue péniblement son trajet. Une situation qui choque fortement le chef des chauffeurs de tricycle. Il déplore cette scène qui affecte dangereusement leurs activités. Au niveau du goudron, quoi, franchement, tiens, nous sommes warons même. Voici quelques chauffeurs et des syndicats, quoi. C'est nous-mêmes on loue des gravats pour pouvoir remblayer les coins. Sinon, quand il pleut ici, quoi, les caniveaux, on a pris des caniveaux,
on a problème de goudron. Et puis ici là même, on n'a aucun feu. Genre, nos conditions de vie, c'est médiocre quoi. Non loin du lieu de l'incident, ces jeunes remblaient les nids de poules comme ils le peuvent pour permettre aux automobilistes de circuler convenablement. Mais parfois, des bagarres éclatent sur la voie perturbant la circulation. Maréchal, responsable de ces jeunes dépassés par les événements, lance un appel. Nous sommes les riverains de Sans-Fil. Surtout, je suis le maréchal de ce secteur. Nous, on prend nos maigres moyens pour arranger la voie de Palmier jusqu'à avec commissariat. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de mettre juste un peu de moins sur cette voie-là. Quand vous prenez la voie de Makori à Sans-Fil, mais il n'y a pas de route. Aux abords de cette voie quasiment impraticable, ce réparateur d'appareils électroniques qui tient son magasin à proximité peine, selon lui, à avoir de la clientèle, surtout en saison de pluie, où la situation est alarmante et catastrophique, avec l'obstruction de la voirie par les eaux usées. Vraiment, nous, on n'arrive même pas à s'en sortir. Quand la route est gâtée comme ça, nous, on ne gagne pas de clients, on ne sait même pas comment il faut faire. Donc, vraiment, ça ne va pas. Mais s'il peut nous aider, vraiment, c'est ce qu'on veut. Le quartier Sans-Fil de Marcory vit une précarité indescriptible et inimaginable. Les bagarres sur la voie principale, le manque de système de canalisation pour l'évacuation des eaux usées, la dégradation très avancée du bitume sont là quelques situations déplorables auxquelles sont confrontés les habitants. Pour eux, une intervention des autorités municipales pourrait soulager leur quotidien et améliorer leurs conditions de vie. Mais en attendant, face à leur mutisme, face à leur silence, face à leur sérénité, un giga carton rouge, un immense carton rouge et un énorme carton rouge est attribué aux autorités de la commune de Marcory qui regardent souffrir leurs administrés sans se mouvoir, sans bouger le petit doigt, sans dire mot. En tout cas, chers responsables de la commune de Marcory, les populations du quartier Sans-Fil vous regardent et vous tendent la main. Aidez-les pendant qu'il est encore temps. Nous espérons juste qu'une solution sera trouvée pour le bonheur des populations de cette zone d'Abidjan. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, au chapitre éducation, le village de Gbazan, dans le département d'Odieno, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, souffre de manque d'infrastructures scolaires. L'école la plus proche du village est à 7 km. Et comme alternative, les populations ont construit des baraques qui servent de salle de classe. C'est donc dans des conditions difficiles que ces élèves prennent les cours. Et il faut le souligner que dans cet établissement de fortune, l'unique enseignant est un bénévole. Le témoignage est signé Non Sangaré et Kader Bachil à Gbazan. Attends. Prise. Repos. Attention. Nous allons saluer le drapeau. Bienvenue à l'école primaire de Gbazan, village situé dans le département d'Odjéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs, les élèves doivent regagner leur salle de classe. À l'école primaire publique de Gbazan, 2 baraques ont été érigées en salle de classe pour permettre aux enfants de suivre les cours. Un jour, il y a un monsieur qui travaille à l'inspection d'Odjéné, IP1. Lui, il dit qu'il cherche un enseignant bénévole pour envoyer à Gbazan. Il ne veut plus à l'école, donc il veut me débrouiller les enfants un peu. Donc c'est pour ça ici là actuellement. Je vois le nombre des élèves, les âges aussi, ça ne me décourage pas, ça me donne courage pour les enseigner parce qu'on ne sait jamais. Parmi les enfants, il y a président dedans, il y a ministre, même il y a enseignant dedans. C'est pour cela ici encouragé actuellement pour enseigner les enfants. L'école a un effectif de 50 élèves répartis en 4 niveaux. Une lourde tâche pour l'unique enseignant bénévole. Il y a CP1, CP2 et aussi il y a C1, C2. Il me débrouille avec les enfants comme ça, un peu. Dans la journée, tout en les 2 classes, il fait un peu ici, avec de l'autre côté pour aller faire un peu là-bas. À chaque classe, il y a 2 niveaux. Comme ici, C1, C2. De l'autre côté, CP1, CP2. Les conditions d'apprentissage sont difficiles pour les élèves de cette école, qui, à la moindre pluie, sont obligés de regagner leur domicile. Quand il pleut, le vent souffle, ça enlève le sachet. L'eau rentre en classe. On n'arrive pas à
étudier. Donc, on est obligé de rentrer à la maison. À ces difficultés s'ajoute la menace des reptiles et animaux de tout genre. En cause, la proximité de l'école avec la broussaille. Souvent, on voit les serpents ici. Et ça fait qu'on a beaucoup peur. Parce qu'il n'y a pas de douche. C'est dans la brousse, on va faire nos besoins. Et puis, l'école n'a pas clôturé. À l'EPP, Bazan, les élèves partagent les salles de classe avec les chèvres. Les cabrits viennent dormir ici, chier en classe ici, pour les enfants, les poulets même il y a les poulets qui sont dedans. Ils viennent chier en classe ici. Voilà, donc voilà la difficulté, tout ça, ce sont les difficultés. L'école la plus proche du village est à 7 km, une distance à parcourir sur une piste tortueuse. Pour éviter que les élèves s'adonnent à l'école missionnaire, les parents ont construit ces bâtiments de fortune. Bon, actuellement où nous sommes là, c'est un peu risqué de laisser les enfants seuls faire aller-retour. Il y a les véhicules, il y a les motos. Bon, en cas d'accident, voilà pourquoi on a décidé qu'ils restent ici. Maintenant, on souhaite que l'État n'aura fait aussi une école aussi pour nous. Là, les enfants sont à côté de nous aussi. Là, on va les bien éduquer. Dans sa politique de scolarisation, l'État de Côte d'Ivoire a fait de l'école une obligation, politique à laquelle adhèrent les habitants de Gbanzan qui ne souhaitent qu'une chose, permettre à leurs enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Cela passe par la construction d'infrastructures scolaires et l'affectation d'enseignants de qualité. L'UCPO, l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, a organisé ce mardi 12 à Abidjan un atelier régional de restitution des résultats de recherche sur la planification familiale, subventionné dans le cadre de l'agenda recherche du partenariat de Ouagadougou. Et ce sont 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina et la Guinée, qui ont été retenus pour les études. Objectif, présenter et valider surtout les plans d'action pour l'utilisation des résultats de recherche dans la prise de décision politique en matière de santé reproductive. Le point avec Georgette Ido Fofana. La question de la planification familiale reste une priorité pour les pays de la sous-région. Lors d'un atelier organisé par l'UCPO, unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, les experts planchent sur les résultats des recherches des études. Pour cet atelier, l'objectif, c'est vraiment de permettre une meilleure coordination au niveau de la recherche qui est faite dans les pays du partenariat de Ouagadougou. Deuxièmement, de donner de la visibilité aux instituts de recherche qui sont au niveau local. Et troisièmement aussi, de pouvoir instaurer la prise de décision sur la base d'évidences solides qui ont été construites dans la sous-région. Et donc nous espérons qu'au sortir de cet atelier, les résultats qui auront été présentés pourront influencer justement de meilleures politiques ou améliorer les politiques actuelles en termes de santé maternelle et infantile dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Ces recherches menées par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée font suite au ralentissement constaté dans l'utilisation des services de planification familiale. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place et nous sommes passés de la prévalence des années 2012. Nous sommes aujourd'hui à 35% de prévalence contraceptive au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un banc, mais il reste beaucoup à faire. Cet atelier régional de restitution des résultats de recherche qui se tient sur 3 jours veut également améliorer la continuité de l'utilisation des produits contraceptifs par les femmes et les jeunes filles. Le partenariat de Ouagadougou compte 9 pays membres. Et pour la valorisation de la culture ivoirienne, le Festival des arts et de la culture du Boukani Festibo fera son retour du 3 au 7 décembre à Bouna, marquant sa 12e édition. L'annonce a été faite le 25 octobre au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville en présence d'Assistant Diarra. Mettre en avant l'unité et la richesse culturelle du pays tout en intégrant des influences extérieures, c'est l'aspiration du promoteur de la 12e édition du Festival des arts et de la culture du Boukani Festibo, annoncé du 3 au 7 décembre 2024 à Bouna. Un rendez-vous placé sous le thème « Au-delà des frontières, célébrer la diversité culturelle dans la région du Boukani ». Nous l'avons initié en tant que prétexte pour rassembler les peuples, les filles et les fils de la région autour d'un idéal qui rassemble facilement, qui est donc la culture, les arts
on va dire, une partie de danse dans lequel festival nous faisons la promotion de tous nos traits culturels. Les populations des autres régions, de l'ensemble de la Côte d'Ivoire ou des contrées qui nous suivent, elles sont invitées à venir découvrir comment est-ce qu'à partir de l'art, de la culture, à partir d'un festival, on peut donc initier et booster le développement d'une localité qui était pratiquement oubliée. Cet événement se distingue comme un pilier de la promotion culturelle en Côte d'Ivoire. Les participants saluent et encouragent l'idée. C'est une initiative à l'endroit de la promotion de nos valeurs culturelles. Et Madame Françoise Remarque tient à ce que les valeurs culturelles soient présentées, découvrir le Bunkani à travers ses cultures. C'est une activité très très importante pour nous, ministres de la Culture. Et nous encourageons donc ce festival qui est à sa 12e année. Notre région, le Bunkani, a suffisamment à donner à la Côte d'Ivoire au regard de ce que nous avons démontré ce soir. C'est une région riche en termes de culture et c'est ce que nous essayons d'exhiber depuis 2013 jusqu'à ce jour. Le festival porté par l'ONG Étoile du Bunkani et le conseil régional promet une immersion dans les traditions locales avec des danses, chants, gastronomie et expositions. Il sera soutenu par des partenaires nationaux et internationaux dont le ministère de la Culture et l'UNESCO et accueillera la région du Goclé comme invité d'honneur. À la page sport, dans le cadre d'un renforcement des liens footballistiques avec la direction exécutive de l'Union des fédérations africaines de la zone B, son Excellence Catherine Brooker, ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire, a effectué une visite de courtoisie au siège de la Fédération ivoirienne de football, FIF, avec le week-end dernier. Les détails à présent avec Jean-Siver Esso. Accueilli par le directeur exécutif de l'UFOAB, Philippe Thierry, la diplomate Catherine Brooker a reçu les honneurs dus à son rang avant d'échanger avec le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo. On a déjà des liens entre des écoles pour des jeunes joueurs et des partenariats entre des académies. Mais pas nécessairement au niveau de la fédération, c'est organisé par des clubs individuels. Et donc on va continuer d'échanger sur les sujets qui sont importants. C'était vraiment un plaisir et un honneur pour moi d'être ici et de rencontrer Monsieur le Président et son équipe. À travers cette visite de son Excellence Catherine Brooker au siège de l'UFOAB, le Royaume-Uni veut aider le football local et celui de l'UFOAB. Nous vous l'annoncions en titre hors de nos frontières au Burkina Faso. C'est la fin du couvre-feu en vigueur dans l'est du pays. Ce 11 novembre, le gouverneur de cette région a décidé de suspendre cette mesure instaurée pour des raisons sécuritaires. À travers le pays, avec la montée des attaques armées et djihadistes, des couvre-feux ont été décrétés dans plusieurs provinces du Faso. Dans la région de l'Est, cela faisait 5 ans que l'interdiction de circuler était en vigueur. Et puis terminons ce temps d'information. Dans le sud de la Chine, où 35 personnes ont été tuées et 43 blessées après qu'une voiture a foncé sur la foule ce lundi soir à Zhuhai. Les autorités avaient fait état d'un incident de ce type dès hier, mais la police n'avait alors signalé que des blessés et des vidéos ont par la suite été retirées des réseaux sociaux. Voilà, ceci marque la fin de ce temps d'information. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme.